un point envoyé de Satan. Un homme qui prêche et dit que c'est lui qui donne la vie. Quoi ça? Quand Satan entend, il dit Satan même est étonné. Satan même est surpris. Comment un humain, un mortel va donner la vie éternelle? Il n'y a pas deux filles, il n'y a pas trois filles, il n'y a pas quatre filles, il y a une seule fille. Et cette fille, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. En dehors de Jésus, s'il y a quelqu'un qui dit qu'il donne la vie éternelle, attention, c'est un maudit de la malédiction. Alléluia. En dehors de cela, ça c'est un point des prédicateurs de Satan. Ils vont dire qu'ils viennent donner la vie. C'est-à-dire qu'ils ont pris la place de Jésus maintenant. C'est Satan qui fait ça. Lui, quand tu prends la place de Jésus, ou être adoré comme Jésus, c'est le diable. Alléluia. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, un homme de Satan, lui il dit encore, quand Dieu habite dans un homme, cet homme peut remplacer Dieu. Un homme qui remplace Dieu. Vous avez pas vu ça? C'est que pendant qu'il est là, Dieu n'est plus là. C'est lui qui est là. Vous ne voyez pas qu'on appelle ça le nicolaïsme. Lorsque un homme s'attribue tous les titres, et même les attributs, il regarde à Dieu. Pour prendre la place de Dieu, c'est comme ça qu'il agit. C'est un menteur, c'est un marabout spirituel, c'est un féticheur, c'est un charlatan, c'est un faussaire, c'est un nicolaïsme, c'est un balamiste, c'est un motif, il n'est pas sauvé. Alléluia. En vérité, aucun humain ne peut remplacer Dieu. Jamais. Qu'il soit un homme de Dieu, qu'il soit surintendant rempli du Saint-Esprit, il ne peut jamais. D'abord, quand on dit ça, même si ça peut rentrer dans la tête des gens. Question. Comment un homme va remplacer Dieu? Vous savez, quelqu'un est encore une fois, c'est lui qui est là, Dieu n'est pas là. C'est quoi ça? Un homme remplace Dieu. On va parcourir aujourd'hui les Écritures. Ce que je suis en train de vous dire, je vais projeter ces gens-là. Vous allez les voir vous-même. Et vous allez entendre qu'ils prêchent. Et que vous acclamez, et que vous écoutez. Vous allez voir que ces gens-là ne sont pas venus pour vous envoyer au ciel. Ils ne sont pas venus pour vous dire la vérité. Ils sont venus pour vous envoyer à l'abattoir. Alléluia. Il faut aimer la vérité de Dieu. Il ne faut pas ajouter, il ne faut pas retrancher. Dis ce que Dieu a dit. C'est ce qui doit te bénir. Alléluia. Aucun humain ne remplace Dieu. Au contraire, le Fils de Dieu, le véritable prédicateur de Jésus-Christ, la Bible dit qu'il joue les fonctions d'ambassadeur. Quand on lui demande dans le langage diplomatique, qu'est-ce qu'on appelle un ambassadeur? Question. Est-ce qu'il remplace le président? Question. Est-ce qu'il remplace son pays? Question. Il représente son pays. C'est ça. Quelque part. C'est ça. Mais pendant qu'il est là-bas, son pays aussi assiste. C'est ça. Il ne peut pas remplacer le pays ni le président. Un homme qui dit qu'un homme en qui je suis habite, lui, il remplace Dieu. Ça, c'est la première partie. C'est un menteur. Alléluia. Il n'y a aucun passage public qui me dit. Jamais. Et deuxième partie, il dit encore. Non seulement il remplace Dieu, et il peut faire tout ce que Dieu fait. Vous-même, là, est-ce que Satan n'est pas bien qu'il te donne? Satan est mieux que lui. Satan n'a pas encore dit ça. Alléluia. Comment tu vas dire que quand Dieu habite en toi, non seulement tu remplaces Dieu, et tu peux faire tout ce que Dieu fait. Pour fermer sa bouche, on donne un seul verset. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quand tu peux faire tout ce que Dieu a fait, il faut créer aussi les cieux et la terre. C'est un menteur. Il n'est pas sauvé. Alléluia. Et encore, il va aller plus loin. Il dit autre chose. Et lui, il est le lieu d'adoration. Abomination. Quand Dieu disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire qu'il s'agit de cet homme-là. Je passais comme tout à l'heure, on va montrer là. C'est de lui que Jésus Dieu parlait. Alléluia. Un homme qui se base sur les biens matériels, financiers, pour prouver aux gens qu'il est vrai, c'est un menteur. Il est possédé d'un esprit de maman. C'est un menteur. Tu peux avoir milliards et aller en affaires. Sans problème. L'argent n'est pas la preuve que tu es dans la vérité. Tu vois ça qu'il ne faut pas qu'il va condamner George Bush. Il ne faut pas qu'il va condamner les prêtres. Ou bien les papes. Parce qu'un pape, il est multimilliardaire. Il n'y a pas l'homme qui peut l'atteindre. Est-ce que le pape est sauvé? Question. C'est un menteur comme ça. Et on va commencer par la première vidéo. Pique clair. Ici, ils vous ont berné. On vous a menti. Ils vous ont berné. Dites merci à Dieu que vraiment Dieu nous a suscité. Pour vous aider. Parce que nous, notre rôle là, ce n'est pas de vous amener à nous, mais c'est de vous amener à la parole de Christ.
C'est comme ça un vrai prédicateur. Et il peut mourir n'importe quel moment. Mais Jésus ne meurt pas. Même s'il meurt, il ressort. La Bible dit il est aujourd'hui éternellement. Il faut un vrai prédicateur ramène le peuple de Dieu à Dieu. C'est pas ton peuple. C'est pas moi pour eux. C'est Jésus qui est mort. Porte de Jésus au champ. Ramène le peuple de Dieu à Dieu. Alléluia. Un homme qui lit tout le peuple à lui. Même dans les eaux du baptême, même dans baptiser quelqu'un encore, il va parler de lui encore. C'est quel homme ça? C'est quel homme ça? Dans la Bible, il est allé baptiser. Il est allé baptiser. Et puis il a dit aujourd'hui, est-ce que tu reconnais que je suis ton prédicateur? Est-ce que tu reconnais que tu vas t'apprêter à ce que je te connais chaque jour? C'est quoi ça? Question. C'est écrit dans quel verset? Question. C'est Satan qui fait ça. Alléluia. Et là, la première vidéo. Avant de parler, on va faire un peu avant de continuer la question, on va continuer. Mais là, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et comme on a donné rendez-vous aux gens qui sont quittés loin pour venir là, il faut qu'on honore notre parole. C'est très important. Et eux-mêmes, ils vont savoir maintenant que cet homme-là, c'est vraiment envoyé de Satan. Je ne dis pas, ça, personne ne me fait rien. C'est un humain comme moi. Un de Suédois, un Ivoirien comme moi. Je l'aime bien. Du côté humanitaire. Même si je le vois les approuvés, je vais l'aider. Je ne vais pas le dépasser. Je vais même l'embrasser. Je vais même le saluer. D'ailleurs, c'est mon frère ivoirien. Mais en dehors de ça, quand il prend la Bible maintenant, pour envoyer les gens à l'abattoir, là, il va me poser sur son chemin. Il va dire que tu es un faussaire, tu es un menteur, tu es un accapareur, un usurpateur, tu es un véritable faux. Alléluia. Et maintenant, pour ne pas qu'on dise non, est-ce que tu dis là? Est-ce qu'un homme de Dieu peut dire ce que lui il dit là? Est-ce qu'il se parle de mentir ici? Jamais. Moi, je ne peux pas parler sans preuve. Première vidéo. Regardez un peu, ils vont regarder ici. Ils ont projeté une vidéo ici. Et ils ont mis une note vocale que moi, je les ai appelés pour leur dire certaines choses. Mais comme Dieu est Dieu, on va projeter et on va les écouter. Et vous allez voir que, en réalité, ils vous ont terminé. C'est le diable qui fait ça. Ils vous ont blagué. Et l'audio qu'il a mis là, où il se croire que c'était un appel que je les ai appelés, arrêtez, c'est faux. Et la vérité va éclater. Le mensonge court vite vite, mais la vérité va doucement. Doucement, et la vérité rattrape toujours le mensonge. C'est très important, les frères. Alors, vous allez vous asseoir un peu. Nous, aujourd'hui, on est venus pour parler de Dieu. De la manière que les pharisiens étaient des faussaires et que les apôtres leur donnaient rendez-vous pour les mater aux yeux des gens là. C'est ce que nous faisons ici. Et maintenant, on va montrer. Parce que je parlais d'eux. Qu'est-ce qu'il a dit de leurs frères? Puisque peut-être que j'ai menti sur eux, ou bien j'ai rendu un faux témoignage. Je suis encouragé à parler aujourd'hui de ça, parce que Dieu nous écoute beaucoup. Et plein de gens qui étaient là-bas aujourd'hui, à cause de ce qu'on prêche ici, sur ce qu'ils ont fait. Il y a même plein de choses qu'ils ont faites, sans dire même à leurs frères. C'est grâce à nous que leurs frères ont découvert que Dia, il est allé dans le communauté, puis il a pris leur carte. Il a même carte que Makoso, et il condamne Makoso. Oh, plein de ses frères ne savaient pas ça. Ils ont dit, frère, vraiment, russophone, que Dieu te bénisse. Il y a un homme d'un prédicateur qui m'a dit, vraiment, il a posé avec Olympe. Il a posé avec le frère Olympe. Il a dit que vraiment, que c'est grâce à la vidéo qu'on a projetée là, c'est la première fois qu'ils ont su que Dia, leur pasteur, il a 4 pasteurs aussi. Ça, eux, ils ne savaient pas ça. Mais il est allé seul, il s'est caché pour aller là-bas. Et aujourd'hui, on va parler de ça. On va arriver. On a 3 choses. Aujourd'hui, on va parler de différents points. Est-ce qu'un homme de Dieu peut donner la vie? Est-ce qu'un homme de Dieu peut remplacer Dieu? Est-ce qu'un homme de Dieu peut faire tout ce que Dieu fait? Est-ce qu'un homme de Dieu est le lieu d'adoration? On va parler de ces différents points aujourd'hui. Ça, c'est acte 1. Le mercredi, on va parler d'autres choses. Et le premier, c'est la finale, c'est la suite et la dernière partie. La marque de la bête. Qu'est-ce que c'est? Quelle est la marque de la bête? Qu'est-ce qu'on appelle la marque de la bête? Son image, son nom et le signe de son nom. Ça veut dire quoi? Tout ça, on va vous débattre ça ici. Et on va vous montrer que ce gars qu'on va montrer tout à l'heure, il a la marque de la bête. On va vous montrer ça sur la base des Écritures. C'est comme ça. Donc on a 3 parties. Alors, les frères, ça c'est pour vous montrer comment le diable, il prend les gens, il blague les gens. Ils vont pas croire que je les ai appelés, ils vont mettre l'audio. Mais la vidéo donne à ça, vous allez voir que ils ne sont pas sérieux. Il faut dire la vérité à ton prochain avant que tu ne meurs, ou bien avant qu'il ne meure. Dis la vérité aux gens de leur vivant. Il ne faut pas mentir. Alors, les techniciens, on y va. Et puis quand je viens ici, est-ce que vous n'avez pas vu que je me suis attaqué à leur personne?
Leur personne ne m'intéresse pas. Ce qu'ils prêchent là, et je vois que c'est faux pour tromper les gens, c'est contre ça que je fais. Sinon, leur personne, je m'en fous. Si tu veux parler de l'homme, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'ils prêchent là, c'est ça que j'attaque. Et c'est ça qui est faux. Et c'est ça qui amène les gens en enfer. Alors, moi, j'ai affaire aux fausses doctrines, aux faux enseignements, aux levains des pharisiens, aux levains des rôles. C'est contre ça que je fais. Sinon, ils mangent, ils ne mangent pas. Ici 2 fois par jour, il couche avec sa femme comme il fait comme le coup la nuit. Ça ne m'intéresse pas. Mais qu'est-ce qu'il dit de Dieu qui envoie les gens en enfer? C'est ça qui m'intéresse. Parce que si je sais et que je ne parle pas, je suis un hypocrite et je suis complice. Si je ne sais pas, là, je ne sais pas. Mais si je sais qu'il est en train d'envoyer les gens en enfer, je vais m'opposer. Là, Dieu ne va pas me condamner demain, il ne va pas réclamer le sang des gens sur ma main. C'est comme ça. Alors les frères, vous êtes prêts? Il y a beaucoup de frères, hein, vous allez vous asseoir, tout le monde voit ça. Alors le son est bon, je pense que vous l'avez bien arrangé. Vas-y. C'est lui le nom du second, c'est un plaisantin. Quand j'ai vu c'est un plaisantin, c'est un plaisantin. Tout à l'heure je disais, je ne le connaissais pas aujourd'hui. Il y a plein de personnes qui ne connaissent pas aujourd'hui. Le même Thierry le Richepol a appelé le pasteur d'Ingrâce. Ça veut dire qu'il a son numéro. Le jour où je devais faire un débat contre quelques-uns qui sont aussi prédicateurs. Thierry est venu voir le pasteur d'Ingrâce pour que le pasteur l'aide par rapport aux informations qu'il le pasteur a. Que lui, Thierry n'a pas pour aller faire un débat. C'est le pasteur qui a aidé. Maintenant, aujourd'hui, Thierry vient se mettre ici parce qu'il est orgueilleux, parce qu'il va avoir une multitude de personnes dessus, disant que le pasteur est dans le feu. Mais que dit l'Écriture? La Bible dit, si tu as vu que ton frère peut faire quelque chose de mauvais là, va vers lui. Mais est-ce que Thierry a fait ça? Thierry n'a pas fait ça, il s'est fait ici hypocritement. Pause. Vous voyez, même le verset qu'il récite, il ne le recèle pas. Le verset qu'il cite là, il faut qu'il soit là. Parce que s'il n'a pas dit pause, vous allez dire, ah, c'est vrai, hein, ce qu'il dit là, c'est vrai. Oh, il ment, il est en train de mentir. La Bible dit, quand tu vois ton frère en train de faire telle chose qui n'est pas correcte, approche ton frère, il faut lui parler. Quel frère? Le frère dans la foi. Est-ce que c'est mon frère dans la foi? Si je vois mon frère en train de déconner sur ces choses, il est en train de dire des choses qui ne sont pas correctes, il va bombarder. Ceux qui ont a la même foi là, c'est lui on appelle foi, frère dans la foi. Est-ce que le catholique est mon frère dans la foi? Donc ça veut dire que lui aussi il n'a qu'à aller voir le prêtre, il n'a qu'à aller voir le prêtre dans le secret. Mais est-ce qu'il n'arrive pas à venir dans le secret? Vous voyez qu'ils ne sont pas sérieux. Voilà les gens qu'on appelle prédicateurs. Ils vous bêlent seulement. Avec une seule figure, il peut envoyer 1000 personnes en enfer. Vous voyez? C'est que lui aussi, il devait approcher le prêtre. Il devait approcher le prêtre aussi pour lui parler dans le secret. Oh, il n'approche jamais le prêtre. Il n'approche jamais l'imam. Il vient, il s'est petit dans le faux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son frère dans la foi. Quand on dit approche ton frère, c'est qu'il s'agit de mon frère dans la foi. Donc d'abord, il a menti, il ne faut rien d'abord. Ça, c'est un. On continue un peu. Toujours, il faut s'oublier avant qu'on ne continue. Donc vous voyez, les frères, c'est comme ça. Le diable, c'est là, il faisait à Jésus. Voilà. Avec soit virgule ou bien point virgule, ou bien un petit clocher là. Tu crois à ça, tu dis, c'est vrai, hein? C'est l'enfer garanti. Voilà. Si tu vois ton frère, tu as dit bien que mon frère, mais est-ce que lui, il est mon frère dans la foi? C'est Dieu publiquement qui doit le dénoncer. Mais si c'est mon frère qui est là, je le prends dans le secret. Ben, on voit déjà la même chose, c'est mon frère dans la foi. Mais eux, ils ne sont pas mes frères dans la foi. Ils sont dans l'erreur. Ils sont dans le faux et ils amènent les gens en enfer. Mon frère dans la foi peut dire qu'il lui donne la vie aux gens. Mon frère dans la foi peut dire qu'il est lieu d'adoration. Ça, c'est un frère, ça. Et puis, au plus, s'il dit, ah, il s'était trompé, on peut comprendre. Mais il prend, quand il vient là pour justifier ça en public devant les gens, c'est des gens qui ne sont pas sérieux. Vos âmes ne les intéressent pas. Vous partez en enfer ou pas, ce n'est pas leur problème. Oh, moi, c'est ça qui est mon problème. Là, il sait que ma récompense appartient à Dieu. Parce que Thierry a fait ça. Thierry n'a pas fait ça, il s'est tenu ici hypocritement et il a tenu des déclarations vraiment tragiques pour dire que le pasteur déclare est dans le faux. Mais il dit que c'est débat public. Et vous pouvez écouter quelque chose de 1 minute, c'est pas beaucoup comme ça là. 1 minute, c'est Thierry encore. Quelqu'un qui dit le débat 1 minute, il veut le débat. Écoutez ce qu'il est en train de dire maintenant. Ça, c'est Thierry Salom. Vous allez voir que c'est quelqu'un qui est fou. Avant que ne mette ça, laisse, hein, voilà, laisse comme ça. Faut pas me, voilà, laisse la caméra pour ne pas perdre de temps.
avant qu'il continue, regardez un peu. Donc ça veut dire normalement, si tu sais que tu es mon frère et que moi je ne t'ai pas approché, toi aussi tu m'as approché aussi. C'est-à-dire que quand ils parlent, vous sentez la haine dans leurs propos. Il dit, c'est un fou. C'est moi le traiteur de fou. Il dit, ils sont dans le faux parce qu'ils ne prêchent pas la vérité. C'est ça qui m'intéresse. Mais c'est un fou. C'est-à-dire qu'on sent même la rage, on sent la haine dans leur... Et puis il dit, lui et moi on se connaît depuis. Toi et moi on se connaît. Toi, chez Agodio, tu étais un danseur, tu dansais, tu cherches depuis on te donnait l'argent. Et puis il dit, on se connaît depuis comme si on avait vécu ensemble. Frère, continuons. Écoutez la partie là, c'est 1 minute. Pardon, écoutez cette partie là. Écoutez. Écoutez. Écoutez, de façon fermée. Est-ce que c'est pas bon? On fait ça en public là. Qu'est-ce qu'on fait? Soit je suis fort, soit je connais de l'autre. Vous avez entendu, non? Voilà. C'est le même Thierry qui dit le débat public, non? Voici le même Thierry qui dit qu'on va faire débat public là. C'est pour montrer quoi à qui? Pour montrer que qui est quoi que qui? Mais ça prouve que le monsieur n'est pas sage. Parce que tu ne peux pas te cacher quelque part. Dis qu'on va faire un débat à huis clos pour ne pas qu'on soit exposé. Maintenant, aujourd'hui, tu veux te mettre en public pour dire que telle personne dans le faux. Vous allez voir. Je sais que plein de gens étaient derniers par ça. Ils ont fait croire que je les ai appelés pour leur parler dans le secret. En réalité, c'est faux. Vous allez voir maintenant l'original. Ça après ça n'a pas mis. Oh, c'était une vidéo. J'étais face à des gens. Mais ils ont mis l'audio parce que s'ils mettent la vidéo, ils ne pourront pas parler dessus. Donc il faut mettre l'audio pour berner les gens que je les ai appelés dans le secret. Oh, je ne les ai pas appelés, c'est pas à eux, je parlais là. Vous allez voir à qui je parlais. Frère, vous l'avez trouvé? Donc, moi, je te prends, je parle à le frère qui est là. Hein, en vidéo, cause. Et comme tu vois que la partie est en train de parler au frère, au lieu que toi et moi on va aller en public là, c'est mieux qu'on va laver notre linge sale en famille. Et toi tu prends l'audio là, tu ne montres pas la vidéo. Parce que si tu montres la vidéo, tu vois que c'est mon frère, je suis en train de parler à lui. Donc pour ne pas qu'on voie que je suis en train de parler à mon frère, tu prends l'audio et tu fais comme si c'est toi que j'appelle là pour parler comme ça. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est ça le frère. Seigneur. Nous avons déjà fait ça, juste après ça, il y avait un montage, juste après ça, c'est là que maintenant on montre l'original, la véritable vidéo et la véritable origine, la vraie source là. Et vous allez voir ça en vidéo. Et puis c'est même pas ici, et puis c'est pas eux. C'était des gens qui sont quittés à Makori. On était en train de parler, on était en train de faire un débat fermé à Dimotel, où le frère Dominique est pris là. C'est là-bas on était, et c'est avec eux que je parlais, c'est pas avec ceux-là, ni avec leur pasteur, ni avec leurs frères. Mais il ne faut pas croire que c'est avec eux que je parlais ou que c'est eux que j'ai appelé. Vous voyez un peu, frère? C'est pas bon. Vous l'avez trouvé? Mettez en partie. Maintenant, aujourd'hui, tu veux te mettre en public pour dire que telle personne dans le faux. Voilà. Regardez bien, lisez, bloquez, ils vont lire. Nous vous présentons maintenant la vraie source de l'audio qui a été joué par les disciples d'Adengra. Ils ont fait jouer comme si c'est eux que j'avais appelé. C'est-à-dire qu'ils ont fait croire aux gens. Voilà pourquoi ils n'ont pas montré la vidéo, ils ont montré l'audio. Vous allez voir la véritable source. Si c'était vraiment avec eux.
Je pense que les femmes vont apprendre beaucoup de choses aussi. Parce que quand on est ensemble, le chien de connaissance, l'homme qui connaît tout là, c'est un membre qui est fait. C'est le Seigneur ceux qui connaissent, lui qui connaît tout ce que les hommes Seigneur va la aussi. Alors, les frères vont apprendre aussi beaucoup de choses pour ajouter aussi à leur connaissance. Peut-être par exemple, nous aussi on apprendra aussi. Et quand le frère Robert dit que d'abord quand il s'est venu me voir, il avait voulu qu'il y ait un débat. Un débat au Carrefour Gandhi, comme je faisais la parole de jeudi. Je leur ai dit, vraiment, c'est très bon. Le fait que vous vous êtes déplacé de Makoni jusqu'ici là, vraiment, c'est un grand effort. Alors, vous le remercie pour cela. Mais je pense qu'on doit faire un échange ou un débat. C'est pour la gloire du Seigneur, pas pour la gloire humaine. Pas pour se glorifier ou bien se jouer les connaisseurs. Non. Alors, je leur ai dit, quand c'est un débat, je suis né dans le débat, et moi, débat, par la grâce du Seigneur, je ne veux pas devant le débat. Impossible. Mais, comme je n'ai pas moi-même à gloire et je suis d'accord du Seigneur, je proposerai par la sagesse et par l'humilité, comme vous n'êtes pas des païens, vous n'êtes pas des dénominationnels, je pense que si on se plaît entre nous, les frères, de façon fermée, pour discuter entre nous, est-ce que ça ne serait pas bon? Maintenant, quand on fait ça en public là, qu'est-ce qu'on veut tirer dedans? Soit je suis fort, soit je connais que l'autre, ou bien qu'est-ce qu'il y a? Frère, vous voyez maintenant? Est-ce que c'est avec eux que je parlais là? Pourquoi ils ont commencé là? Parce que quand il a dit aux frères que vous êtes quittés jusqu'à Makori, oh, eux ils sont ici, ils ne sont pas à Makori. Donc ils ont enlevé la partie, vous êtes quittés à Makori là, et ils ont pris après. Et ils ont fait croire à la foule que c'est après que j'ai appelé et puis je parlais comme ça. Oh, c'était un débat que je faisais quelque part avec d'autres personnes qui ne les concernent même pas. Ils ont pris seulement l'audio de la dernière partie. Bon, vous voyez maintenant s'ils sont sérieux. Parce que s'ils montraient la vidéo, on va voir que c'est pas un peu que je parlais. Donc pour perdre les gens, il faut mettre l'audio. Et il faut croire que je les ai appelés et puis je leur demande, au lieu qu'on va venir en public, allons-y dans le secret. C'est pas eux je parlais, c'est pas eux. Vous voyez que c'est le diable qui fait ça. Pourquoi mentir comme ça? En plein public. Voilà les gens. Pourquoi? Ils sont conscients que c'est pas eux je parlais. Ni Dada, ni Dev, c'est pas eux. Ni leur pasteur, ni leur frère. C'est des gens, d'autres personnes qui sont à Makori, qui parlaient à la fin de Yeshua Mashiach. C'était Aubin et puis Akilas. Prédicateur Akilas et prédicateur Aubin. C'est à eux que je parlais. Mais il faut croire que c'est eux avec ceux-là que je parlais. Bon, pourquoi mentir à la foule? Pourquoi jouer avec l'âme des gens? On ne meurt pas deux fois. Quand on meurt une fois, c'est fini. Pendant que vous êtes vivants, pourquoi eux, ils vous mentent comme ça? Si je n'étais pas là, ou bien on n'était pas là, vous n'allez même pas savoir. Donc dans leur partie, donc ils se font c'est comme ça. Il vient parler, il appelle les gens pour parler avec eux dans le secret. Vous allez penser comme ça. Oh, c'est pas à eux que je parlais. Vous voyez? Frère, donc je pense que vous allez montrer ça. Hein? Voilà, frère, tourne là-bas. Tourne, il faut zoomer. Ils vont le prendre là. Pourquoi on voit avant que je ne continue? Ils ont dit que tu as appelé. Hein? Oui, ils ont dit que je les ai appelés, on va voir. Écoutez, écoutez la partie là, c'est 1 minute. Oui. Quand je parle, vous savez que je suis dans une maison, on sent la voix quand même que c'était quelque part. Est-ce que ça c'était un appel? Mais frère, il y a même écho quand même, on est quand même un peu intelligent. Il y a écho, on était dans la maison où il était en boubou là, c'est ça. Je parlais à d'autres personnes qui ne les concernent même pas. Ils ont fait croire que je les ai appelés pour demander débat dans le secret. Bon, pourquoi les gens peuvent être rusés comme ça si ce n'est pas Satan qui est à la base? Les enfants de Dieu ne sont pas rusés. Et puis en plus, il a dit Yeshua Amashia. Oh, eux, ils ne sont pas les Yeshuistes. Mais la partie là, ils ont coupé ça. Ah, ils ont dit ça ici? Bon, c'est petit, ils ont diminué ça, non? On y va, frère. Voilà. Oh, eux, ils sont pas, c'est pas eux. La partie là, c'est 1 minute. Pardonnez, écoutez cette partie-là.
entendu, non? C'est le faire le changement de débat. Et de Marco les jours ici, là, vraiment c'est un grand effort avec vous, le verset d'histoire. On apprendra aussi. Et sur le... Ok, je pense que les Texans, ça c'est votre travail maintenant. On a beaucoup à dire, on ne va pas trop tourner sur ça. L'essentiel, les frères ont vu que ceux-là ne sont pas sérieux. C'est clair. C'est tout. C'est clair. C'est même pas un appel téléphonique. C'était un débat, un échange, on était dans la maison. Voilà pourquoi il y avait écho dans ce que je disais. C'est la vidéo là, ils ont pris l'audio qui les a arrangé, la partie, ils ont coupé. Et ils ont fait croire que je les ai appelés. Bon, pourquoi les gens peuvent jouer à l'exemple des gens comme ça? Bon, si tu dis la vérité là, ça te fait quoi? Quelle intention ils ont? Et puis ça a fait des dieux. C'est la vie ou la mort, je ne pas ça. Dis la vérité à ton frère et à ta soeur, ça fait quoi? Tu as menti aux gens pour gagner les gens. Tu vas gagner les gens dans le mensonge, ils vont te découvrir, ils vont te laisser après. Voilà. Est-ce que moi j'ai une fois fait l'économie comme ça sur vous? Je dis frère, c'est un fou. Moi je n'ai pas dit que vous êtes des fous. Hein. Je dis que vous êtes des faux parce que vous prêchez les conneries. C'est tout. C'est mon problème qui est là. Sinon en dehors de ça, vous êtes des humains. La haine, il n'y a rien dans la haine, dans la jalousie, dans l'aigreur. Alléluia. Très bien. Après ça, vous allez voir maintenant. On va continuer, frère, c'est important. Frère, vous allez voir maintenant pourquoi il dit qu'ils sont faux. C'est pas à cause de la vidéo là même d'abord. Ça, c'est juste une vidéo introductive pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. C'est des rusés. Maintenant, comme il a dit ce sont des faux, ils ont prêché quoi qui est faux et puis il dit ils sont faux. Moi, c'est mon problème qui est là. Il n'a pas dit qu'ils sont vilains, ils marchent mal, non. Mais qu'est-ce qu'ils ont prêché de Dieu qui est satanique? On va montrer maintenant. Alors, frère, vous êtes prêts? On va voir ce qu'ils vont dire. Vous-même, vous allez écouter et vous allez voir si vraiment c'est Dieu qui parle à travers eux. Alors, frère, ce que je vous ai dit tout à l'heure, et peut-être que d'autres disent même, russophone aussi, peut-être que tu es en train de mentir sur le pasteur là. On va écouter vous-même, de sa propre bouche. Vous allez entendre ce qu'il va dire. C'est zoomé bien, frère, vous qui suivez en ligne. Est-ce que c'est zoomé sur votre téléphone? Vous voyez bien? Parce qu'il faut qu'aussi on tienne compte des frères qui sont en ligne, c'est important. Ceux qui suivent en ligne, sur votre téléphone, vous voyez, est-ce que c'est bien zoomé? Vas-y. Voilà le faussaire dont je vous parlais là, c'est lui qui est là. Voilà, je dis il est faux. Je n'ai pas dit il est vilain ou bien il est bancal. Je dis il est faux parce qu'il ne prêche pas ce que Dieu a dit. Maintenant, écoutez vous-même les propos qu'il dit, prédicateur de Jésus. Je ne pense pas qu'il est prédicateur de Jésus. Écoutez ce qu'il dit. Vas-y, frère. Il est pasteur. Aucun nom, il n'y a que Dieu seul. Je voulais découvrir la citation. Il n'y a qu'une seule forme de vie, c'est Dieu. Là, je vous laisse. Quand Dieu habite dans un homme, oui, Dieu, quand il habite dans un homme, cet homme-là remplace Dieu et il fait tout ce que tu veux. Et il fait tout ce que tu veux. Et il fait tout ce que tu veux. Bon, est-ce qu'il n'a pas dit ça? Il y a deux parties dans cette déclaration. Quand Dieu habite dans un homme, cet homme remplace Dieu. Qui peut croire en ça? Qui peut remplacer Dieu? Qui peut croire qu'un humain peut remplacer Dieu? Pourtant, c'est ce qu'il vous prêche. Hein? Pourtant, voilà. Frère, pissez ça. Pissez, on va donner les versets et vous allez voir que c'est un menteur. Même sans donner le verset, aucun humain ne peut croire même à ce qu'il a dit déjà. Sans même verset même. Mais je vais aller dans la Bible, vous allez voir si un homme peut remplacer Dieu. Et si un homme peut faire tout ce que Dieu fait. Selon les Écritures. Il dit un pasteur, aucun nom, il n'y a que Dieu seul. Je voulais découvrir la citation. Il a une seule forme de vie, c'est Dieu. Quand Dieu habite dans un homme, oui, Dieu, quand il habite dans un homme, cet homme-là remplace Dieu et il fait tout ce que tu veux. Et il fait tout ce que tu veux. Et il fait tout ce que tu veux. Voilà, donc venez, on va corriger maintenant. Positionnez-vous les lecteurs rapidement. Et puis vous positionnez l'autre vidéo maintenant où il joue à l'argent maintenant. Après ça, il dit que lui il donne la vie. Et c'est par là on va terminer. S'il y a d'autres questions, on va prendre des questions aussi. Mais il faut d'abord qu'on fasse ça pour que le montage ne soit pas trop long. Ok? Très bien. Alors mes frères,
moi, Rousseau-Paul que vous voyez là, je vous aime bien. Parce qu'il ne sait pas quand vous allez mourir, quand je vais mourir. Et parce que je vous aime bien, que je peux vous dire ce que Dieu a dit. Et je ne suis pas responsable. Et si les gens viennent vous mentir et que moi je sais que... Alors, vous allez voir un peu frère. Si je sais, imaginez-vous, je sais que celui-là c'est un brigand qui vient peut-être empoisonner ou bien qui vient te faire du mal. Je sais ça. Et puis il ne te dit pas et puis il te fait du mal. Ou bien il vient et puis il te rate. Et puis les gens te disent, ou bien maintenant il te dit que je savais. Est-ce que tu vas me prendre au sérieux? Tu as dit que je suis ton complice. C'est à cause de ça. Comme je sais que c'est un faux. Et qui vient dans le même endroit ici pour polluer l'air. Pour vous mentir. Parce que dans la vie là, je ne peux pas refuser qu'il vienne prêcher ici. Même si Satan dit va venir prêcher, il ne va pas dire non. Je laisse Satan, il vient prêcher. Et puis je viens, je le corrige maintenant. C'est comme ça on fait. Tous ceux qui m'ont appelé, qui vont prêcher, ils disent venez prêcher. Musulmans, venez prêcher. Ils disent ils vont prêcher, ils disent prêcher. Mais vous allez prêcher, puis je viens, je corrige. C'est la meilleure manière d'aider tes frères. Mais s'il dit non, je ne veux pas, c'est moi qui ai fait la terre là. Vous voyez? Très bien. Dans ce qu'il a dit dans sa déclaration, il y a deux parties. La première partie, quand Dieu habite dans un homme, cet homme remplace Dieu. C'est la première partie. Deuxième partie maintenant, et cet homme peut faire tout ce que Dieu fait. On prend d'abord la première partie. Est-ce qu'un homme peut remplacer Dieu? Un homme peut représenter Dieu. Il peut te représenter Dieu quelque part, prêcher Dieu quelque part. Mais il ne peut jamais le remplacer, c'est impossible. Comment on peut remplacer Dieu? Alors on va lire la verset qui dit qu'on ne peut pas remplacer Dieu même. Alors on va prendre Actes chapitre 8, verset 5. 2 Corinthiens aussi, chapitre 5, verset 20. On va aller chapitre. Il y a encore deux vidéos à corriger avant de prendre les questions. Et quelqu'un me prépare aussi Hébreux chapitre 7. Hébreux 7. C'est très important aussi. 24 à 25. Alors, on va lire le premier verset. Acte 8. Oui. À partir du verset 5. Écoutez bien mes frères. Acte 8, verset 5. Oui. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie. Quand Philippe est descendu dans la ville de Samarie, comme dans la ville d'Abidjan, il prêcha le Christ. Il a prêché qui? Le Christ. Donc il ne s'est pas prêché. Il a prêché Christ. Bon, est-ce que celui qu'on prêche, on peut le remplacer? Question. Est-ce que quelqu'un qu'on prêche, on peut le remplacer? Question. C'est impossible. Premier passage. Deuxième passage. 2 Corinthiens 5, 20. 2 Corinthiens 5, verset 20. Et puis Hébreux chapitre 7, verset 24 à 25. Vas-y frère. Nous faisons donc, nous les chrétiens, nous les prédicateurs là, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Les fonctions. Nous jouons le rôle, nous jouons les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Donc ça dit qu'on ne peut pas remplacer Christ. Mais nous sommes ses représentants. C'est ça. C'est ça qu'on appelle un ambassadeur. Un ambassadeur ne remplace pas le président de la République. Mais il représente le président, il représente un pays quelque part. Il ne remplace pas le pays. Maintenant, quand lui, il dit que lui peut remplacer Dieu, est-ce que c'est Dieu vraiment qui l'a envoyé? Est-ce que c'est Jésus qui l'a envoyé lui là? La Bible dit dans Jean 3, 34, celui que Dieu a envoyé, il dit les paroles de Dieu. C'est ça. Il ne dit pas ses propres mots ou ses propres paroles. Jamais. Quand Dieu t'a envoyé, pourquoi c'est que Dieu t'a envoyé? Tout ce que tu dis est conforme aux Écritures. Ça veut dire vraiment Dieu l'a envoyé. Lui dit il remplace Dieu. Bon, dans la Bible, quel homme de Dieu qui a une fois dit qu'il remplace Dieu? Quel homme? Question. Un Dieu qu'on remplace. Alors l'autre verset. Hébreux 7. Oui. 24 à 25. Vas-y frère. Mais lui, Jésus-Christ là. Parce qu'il demeure éternellement. Parce que c'est quand quelqu'un n'est pas éternel, on peut le remplacer un temps soit peu. Quand quelqu'un est éphémère, ou bien il peut demeurer de façon perpétuelle, ou bien de façon temporelle là. Là on peut le remplacer un temps soit peu. Mais lui, oui. Parce qu'il demeure éternellement. Bon frère, quelqu'un qui est éternel, on peut le remplacer? Question. Hein? Mais lui, Jésus-Christ, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce. Il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Ça veut dire quoi? Quand on dit qu'un sacerdoce n'est pas transmissible, ça veut dire quoi? On ne peut pas le remplacer. C'est ça. Ça ne peut pas être attribué à quelqu'un, ça ne peut pas changer. Jamais. Mais lui, il dit non, il peut changer, il peut représenter Dieu. C'est quoi ça? Et pendant que lui reprend Dieu, Dieu n'est plus là. C'est un homme de Dieu, ça. Dieu dort, même si Dieu dort, frère. Quelqu'un qui dort, il n'est pas absent. C'est ça. Tu vois? Donc ça veut dire que tout ce qu'il dit là, ça ne tient pas. Jésus-Christ c'est le même hier,
aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 8. Un tel type, on ne peut pas le remplacer. Amen. Amen. Deuxième partie, il dit quoi? Et cet homme peut faire tout ce que Dieu. Ça, c'est le paroxysme du blasphème. C'est ça. Tout le monde sait. Même tous les religieux du monde entier savent qu'il y a un seul créateur. C'est Dieu seul qui crée. Bon, si lui il peut faire tout ce que Dieu fait, il peut aussi créer. Genèse 1:1. Ça c'est homme de Dieu, ça. Mes frères. Genèse 1:1. C'est pas l'âge, c'est pas la forme. C'est l'esprit de Dieu qui est en toi qui va te distinguer des autres. C'est pas là, c'est pas quand tu te proclames. Non, je suis fort. Non, lui il est fou. Je suis fou, c'est pas grave. Jésus m'a à tête. Je vais lire même comme Jésus a tête aussi de fou. Et on va voir si Jésus était vraiment fou. La suite, quand il parlait, il dit non. Rousseau-Paul, c'est un fou. La haine les anime. L'aigreur. Il faut dire à la foule, Rousseau-Paul est faux parce que voici ce que la Bible a dit et voici ce que lui dit. Là, les gens vont te prendre au sérieux. Mais je suis fou et je ne suis pas fou. Paul a tête de fou. Jésus nous dit, Jean 10, verset 19. Jean 10, 19. Vas-y, frère. Il a eu de nouveau. Il a eu de nouveau à cause de ses paroles. À cause des prédications de Jésus. Division parmi les Juifs. Division de la foule. Au verset 20. Vas-y. Plusieurs d'entre eux. Il ne faut pas dire verset contenu seulement. Plusieurs d'entre eux disaient. Plusieurs d'entre de la foule disaient. Il a un démon. Jésus a un. Bon, qui peut croire que Jésus était possédé? Pourtant, on l'a tenté de posséder. Donc il dit, je suis fou là. Je ne suis pas le premier. Jésus a été. Il a été traité comme ça avant moi. Il a dit. S'ils sont traités comme ça, le maître de la maison, toi, à combien plus fort de gens ils vont traiter aussi les gens de sa maison? C'est ça. Donc, si on mettait de fou, de posséder, je suis content. Mais là, prouve maintenant qu'il est fou dans les Écritures. C'est là qu'il t'attend. Frère, vas-y. Il est fou. Voilà. On dit quoi? Il est fou. Il est fou. On dit Jésus était fou parce qu'il disait la vérité. Moi, je n'ai pas dit que vous êtes fou. Je dis, vous êtes des menteurs et des faux. Parce que vous prêchez ce que la Bible a condamné. C'est ça. Aucun humain ne peut remplacer Dieu. Jamais. Sur cette base, vous êtes faux. C'est ça. Alléluia. Aucun homme ne peut faire tout ce que Dieu fait. Jamais. Sur cette base, vous êtes des faussaires. C'est ça. Voilà ce qu'il dit. Maintenant, vas-y, frère. Genèse 1, rapidement. Genèse 1, et puis Jean 1, on va aller rapidement. Genèse 1. Vas-y, frère. Au commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu a créé. On n'a pas dit Dieu créé. Pour dire qu'ils sont beaucoup de créateurs. Créer, le verbe créer est au passé simple. Au commencement, Dieu créa. Singulier. Troisième personne du singulier. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bon, lui dit, quand Dieu habite dans un homme, cet homme peut faire tout ce que Dieu fait. Oh, Dieu crée. Est-ce qu'un homme peut créer? Question. Voilà votre prédicateur. C'est un envoyé du diable. Mais vous allez voir, on n'a pas encore fini. Mercredi, je vais vous montrer d'autres choses encore. Aujourd'hui, c'est acte 1. Voilà pour les femmes là-bas, acte 1. La mise à nu. La mise à nu sur les prédicateurs de fausse doctrine, acte 1. Mercredi, c'est acte 2. Et le vendredi, c'est l'apothéose. C'est là que je vais vous montrer maintenant que 4, il a dit non, 4, c'est pas ça, c'est la marque de la bête. Un menteur. Je vais vous montrer dans les Écritures, et même par le prophète de cet âge-là, que la marque de la bête, c'est la quête pastorale. Car une fois que tu es conscient et que tu quittes dans la boue, et puis après tu retournes là-bas pour prendre les 4 là. On dit tu es marqué, tu es maudit une fois pour te bon. Et quand tu es ignorant, tu peux avoir. Il y a les pasteurs qui avaient les 4 pastorales. Et puis tu retrouves ce que nous prêchons, puis ils sont jetés dans les 4. Ils étaient ignorants, ils ne sont pas concernés. Mais tu es dans la réalité de Dieu maintenant. Tu sais que tout ça c'est faux. Et puis après tu retournes avec eux pour prendre les 4. On dit tu es maudit. C'est fini, tu es maudit. Et moi je vais lire ça, vous allez voir. Et il fait quoi? Ses frères là, ils ne savent pas qu'il a la 4. Ils ne savent pas ça, il a caché ça. Ils sont beaucoup là. Oh non, c'est beaucoup, mais ils ne savent pas ça. Et puis il fait quoi? Il fait vidéo, 6 mois. On dit que non, il n'a pas encore pris la 4 là. Même s'il a caché, je vais prendre. Oh, il a déjà ça. Quand il est en train de jouer à l'homme des gens. Est-ce qu'il y a un homme qui peut faire ça? Question. On ne joue pas à l'homme des gens. Jamais. Alléluia. Amen. Vas-y, frère. Au commencement, était la parole. Était la parole. Et la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole. Et la parole. Oui. Était avec Dieu. Et la parole. Et la parole. Oui. Était avec. Frère, lis-moi ça, Jean. Au commencement. Oui.
était la parole. Était la parole. Et la parole. Et la parole était avec Dieu. Oui. Et la parole. Oui. Était Dieu. Très bien. Donc, la parole était Dieu. Bon, lui il dit, comme Dieu habite en lui, il peut faire tout ce que Dieu fait. Donc, ça veut dire qu'il est aussi Dieu. Il est Dieu avec grand D. Donc, après, allez-y l'adorer. Bon, comment un homme peut mentir comme ça? Et Jésus dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. On n'a pas dit que toi, en détail, tes paroles ne vont pas passer. Ou bien Moïse, ses paroles ne vont pas. Non, non, on dit que c'est la parole de Dieu qui ne vont pas passer. Ça là, je n'ai même pas besoin d'expliquer ça. Vous savez déjà que de telles déclarations sont blasphématoires. Un homme de Dieu qui a le Saint-Esprit de Dieu en lui ne peut pas prêcher de telles choses. Sinon, il peut dire, ah, je me suis trompé, il va corriger et puis on avance. Mais devenant dedans et venir justifier ça, et il envoie les gens qui viennent justifier. Oui, le passé est temps, vous allez voir ça tout à l'heure. Alléluia. Donc c'est un menteur, c'est un usurpateur. C'est ça. Maintenant, frère Jean, vous allez montrer l'autre vidéo maintenant. L'avant-dernière vidéo, il y a plein de vidéos, mais aujourd'hui, il y a deux seulement, on va montrer. Avant de continuer avec les questions, s'il y en a. Vous allez voir, lui il condamne, pendant que les frères sont en train de préparer la vidéo, ils sont en train de zoomer, lui il condamne Makosso. Vous le savez quand même, il ne considère même pas Makosso en tant qu'un prédicateur de Jésus-Christ. Mais vous allez voir, les mêmes pratiques de Makosso, c'est les mêmes pratiques aussi lui il fait. Et c'est à cause de l'argent, tout ça qu'après il se cache, sans dire à ses frères là, et il va prendre 4 pastorales avec les Makosso. Pourtant, Makosso, on peut dire il est ignorant. Mais toi tu dis que tu es éclairé, tu es dans le message du temps de la fin. Et après maintenant tu as déjà la notion de ça et tu es éclairé. Et tu retournes en arrière dans la boue. C'est ça Pierre a dit, le porc est retourné, le chien est retourné à sa commissure. Et le porc après s'être lavé, retourne dans la boue. On ne peut rien faire pour lui, c'est fini. Et il veut comparer son cas au cas de Paul. Il dit même Paul, même il avait les 4. Paul avait 4 à quel moment? Il avait les lettres à quel moment? Quand il était ignorant dans la religion au pied des Gamaliels. Mais quand il est sorti que Jésus l'a éclairé, il est retourné encore à leur pied pour prendre 4. Même le prophète Branham, qui est prophète de cet âge de Laodicée, il était baptiste. Il avait 4 pasteurs de baptiste avec le pasteur Rolf Davis. Mais quand il a compris que Dieu lui a apparu, il est sorti et il allait encore retourner pour prendre 4. Tout le monde a son passé. On peut être ignorant quelque part, même il y a des gens qui sont musulmans, après ils vont quitter l'islam. Les gens ils sont aussi partis, après ils quittent là-bas. Mais tu quittes là-bas, tu viens, tu es éclairé et tu retournes encore. C'est-à-dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas comparer ton cas au cas de Paul. Paul aurait pris ça quand il était religieux, puis tu viens même les chrétiens. Mais quand il est converti, il a tué quel chrétien encore? Un menteur pantaté. Alors on va voir un peu, lui et puis son homologue. Au revoir.
250 millions. Je vous en fais aussi. Je ne compte pas. C'est pas assez manger, je ne compte pas. Merci Seigneur. Continuez de m'insulter. Insultez-moi. Ça donne la Vous voyez, frère, voilà, un homme de Dieu. Après les 5 minutes, donc il est frère. Le Diaquanou. Et le apogée spirituel est à côté. Si vous continuez encore à acheter 4-4. Donc voilà votre homme de Dieu. Voilà. Il dit, c'est-à-dire que lui il se glorifie. Un homme de Dieu peut se glorifier dans le Seigneur parce que Dieu l'a sauvé et parce qu'il prêche la vérité. Mais se glorifier sur l'argent, mes frères, l'argent, 5 millions. Et tu n'as pas honte, tu fais ça, puis tu mets sur les réseaux sociaux. Critiquez-moi, plus vous me critiquez, Dieu me bénit. C'est pas les jumeaux là, c'est ce que l'autre a fait, c'est ce que lui fait aussi. Bon, sur quel part maintenant tu connais l'autre là? Quand il prend l'argent, et il danse en tant qu'un homme d'affaires sur les réseaux sociaux, tu fais les mêmes choses. Bon, bon, ça là d'abord, quel verset qui approuve ça? Que quand quelqu'un a 5 millions, bien il a beaucoup d'argent, c'est qu'il est vrai. Quel verset? Mais nous on a des versets qui disent qu'un homme qui lutte avec l'argent, c'est un possédé. On va lire ça. Vas-y frère. 1 Timothée 6,6. Vas-y frère. C'est en effet une grande source de paix. Vas-y. Que la paix avec le contentement. Reprends là. C'est en effet, oui, une grande source de paix. Hein? Une grande source de gain. Vous avez mangé quoi aujourd'hui? Oui frère. C'est en effet, oui, une grande source de gain. C'est en effet une grande source de gain. Que la piété avec le contentement. Que prêcher la vérité de Dieu avec justice, avec fidélité. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. On n'a pas apporté l'argent 5 millions dans le monde. Et il est évident. Que nous ne pouvons rien apporter. Pardon? Lancer caillou, ouais, laissez. On va continuer. Frère, vas-y. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous ne pouvons rien apporter. Que nous ne pouvons rien aussi apporter lorsqu'on va mourir. Si donc, nous avons la nourriture. Nous les chrétiens, nous avons la nourriture. Et le vêtement. Et de quoi nous habiller, cela nous suffira. C'est le plus important. Mais, ceux qui veulent s'enrichir. Très bien. Ceux qui veulent s'enrichir là, tombent dans la tentation. Ils tombent dans la tentation. Dans le piège. Ils tombent dans le piège de Satan. Et dans beaucoup de désirs insensés. Et pernicieux. Et même pourris, pernicieux. Qui plongent les hommes. C'est à cause de ça qu'ils plongent des hommes dans la ruine et la perdition. Ils dépouillent des gens. Ils plongent des gens dans la ruine et la perdition. C'est à cause de ça qu'il va prêcher fausse doctrine. Pour envoyer les gens à la perdition en enfer. C'est ça. À cause de l'argent. Parce qu'il prêche ce qui est vrai.
l'homme n'aime pas, l'homme de nature n'aime pas la vérité. C'est ça. S'il perd ce frère-là, les gens vont partir. Donc il faut mentir aux gens pour les plonger dans la perdition, dans la ruine, pour que ton ventre soit plein. C'est à cause de ça il s'est caché. Et il allait prendre 4 et il n'a pas dit ça là-bas. Et actuellement ça a amené division. La première fois qu'on a projeté ça ici, et il était à leur réunion. Il s'est caché et puis il dit non, je partais au mariage. Et puis ici, donc tu vas blaguer même qui comme ça. Mais là, je ne vais pas parler de ça d'abord. Ça c'est le vendredi ou bien c'est le mercredi. Pour l'heure, ce qu'il vient de faire là, c'est un acte qui n'est pas biblique. Mais on n'a pas dit que si on te donne l'argent, il ne faut pas prendre, on n'a pas dit ça. Mais venez sur les réseaux sociaux pour danser à l'argent. Insultez-moi. Voilà, 5 millions. 5 millions. Et il dit encore, mon fils, lui il est fils, d'ailleurs lui il est père. Jésus est grand-père maintenant. Lui il est père aussi. Mon fils, dis-le. Et le possédé aussi est là. On va acheter 4-4. Il dit non, mon fils dit non que je vais aller en France pour me reposer. Bon, mon frère, ça là. Bon, tu dis ça, mais c'est pour montrer quoi? Question. Tu peux même si tu as l'occasion, tu peux aller te reposer en France, même en New York. Ni nous connu. Mais dis aux gens que. Et puis monter ça sur les réseaux sociaux. Bon, quel message qui est derrière ça? Question. Donc on va se reposer en France et qu'on est au paradis. Bon, de telles personnes, et puis les gens les suivent. Quand on va intervenir le mercredi sur la marque de la bête, sa source, son origine, comment ça se procède et comment quelqu'un peut avoir ça, je pense que là-bas, là, ceux qui vont rester à lui, c'est les enfants de Satan qui vont rester là-bas. Et actuellement, il y a la division là-bas. Plein on dit, ben gars, tu avais pris la carte et puis on ne savait pas ça. Et puis il dit non, il n'a pas ça. Oh, il a ça. Nous, on va montrer ça, vous allez voir ça. Mais là-bas, ce n'est pas d'abord le sujet. Aujourd'hui, c'est le petit point là d'abord. Et mercredi là, c'est là on va rentrer même dans les brochures du prophète Branham aussi, ce qu'il a dit de la marque de la bête. Et ce que la Bible aussi a dit. On va lire, vous allez voir que cet homme-là, on l'aime bien, c'est vrai, mais on ne peut rien faire, c'est fini pour lui. S'il avait pris la carte pastorale, lorsqu'il était dans les dénominations, il n'est pas condamné. Il était ignorant. Mais être dans le message, et être dans le message là, sortir, aller prendre les cartes de l'œcuménisme, c'est fini. Madame dit, celui qui a fait ça, il est marqué une fois pour de bon, on ne peut rien faire pour lui. C'est un aller sans retour, il n'y a pas marche arrière dedans. Ben, il a pris ça étant conscient. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, il y a un Dieu Robert qui est là. Il est baptiste, c'est un dénominationnel. Il a quelle pastorale. Même il est docteur, même en divinité, tout ça. Mais s'il croit à la vérité de Dieu, il est sauvé. Donc il y a un Dieu Robert son cas, et puis toi ton cas, c'est pas la même chose. C'est de ça qu'il s'agit. Ok, 6-24. Vas-y frère. Nul ne peut servir 2 maîtres. Voilà. Jésus dit, nul ne peut servir 2 maîtres. Car oui, il haïra l'un. Il va haïr l'un et aimera l'autre. Et il va aimer l'autre. Ou il s'attachera à l'un. Ou bien il va s'attacher à l'un et méprisera l'autre. Et il va rejeter l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Maman, c'est le démon de l'amour excessif de l'argent. À cause de l'argent, les gens, ils sont prêts à faire de n'importe quoi. Même à vendre leurs femmes, à vendre leurs enfants. À prêcher le faux champ pour avoir l'argent. Nous, on n'est pas dans ça. Amen. Vas-y, frère. Car l'amour de l'argent. Parce que l'amour de l'argent est une racine de tout le mot. Est une racine de tout ce qui est mauvais. Et quelques-uns, en étant possédés, de ce démon de maman là, se sont égarés loin de la foi. Ils se sont égarés loin. Quelqu'un qui est égaré loin de la foi, il va en enfer. Oui. Et se sont jetés eux-mêmes. Et ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Il faut embrasser ces choses. Fuis ces choses. Il faut poursuivre ces choses. Fuis ces choses. Il faut te mettre à l'écart. Tu rejettes la justice. Il faut rejeter la prédication correcte de la parole. La piété. Oui. La foi. La charité. La patience. La douceur. Très bien, il faut être patient dans tout. Si ton temps arrive, Dieu va te bénir. Attends, Dieu, il voit tout. Combat le bon combat. Personne ne peut prêcher la vérité de Dieu dans toute sa véracité, dans toute sa clarté. Et puis Dieu va t'abandonner, c'est pas possible. Amen. Amen. Très bien. Oui frère. 2 Pierre 2, 22. Oui. Il leur est arrivé. Cela, il leur est arrivé. Ce que dit un proverbe vrai. Ce verset, on va le lire. Donc on va arriver mettre sur la marque de la bête. Parce qu'il a quitté là-bas et puis après il est allé prendre la carte. Donc ça veut dire qu'il est allé à ses vomissures. Ça, ce verset rentre dans le contexte
de marque de la bête. Ceux qui ont été éclairés, et ils retournent dans la boue, dans le caca encore. Bon, dans la Bible, montrez-moi un seul verset où un homme de Dieu doit aller prendre 4 pastorales. Ou bien 4 d'apôtres. Les apôtres de Jésus, ils avaient 4 d'apôtres. Si quel verset tu vas t'appuyer pour aller prendre 4 pour justifier leur ministère. Mais on va bloquer ici. Demain on va parler de ça. Pardon, mercredi. On va arriver sur marque de la bête. Et on va vous expliquer depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la marque de la bête. D'abord c'est quoi? Maintenant, il y a la marque de la bête, et puis il y a l'image de la bête. Et puis il y a le chiffre de son nombre. Et puis il y a la bête elle-même. Vous allez voir que on l'aime bien, mais on ne peut rien faire, c'est fini. C'est ceux qui sont à lui qui ont été emballés là. C'est eux qu'on prêche et puis ils vont sortir derrière lui. C'est tout. Amen. Amen. La dernière partie, on va montrer maintenant. Là, c'est grave. Là, il a pris même la place de Dieu en même temps. Un homme qui amène tout le peuple à lui à chaque fois. D'abord, tu vas baptiser quelqu'un. Et puis tu dis non. Est-ce aujourd'hui là, tu crois maintenant que c'est moi, je suis ton pasteur. Et tu vas t'apprêter à ce que je te connais si tu fais des erreurs. Bon, c'est quel verset qui dit ça? Elle dit que tout ce qu'il est en train de faire là, toujours il amène des gens à sa propre personne. Là, quand c'est comme ça, comme tu as dit ça, oui, là-bas là, même s'il ment, il fait de n'importe quoi, tu vas toujours rester avec lui. Déjà, il est méchant. Il est très méchant. Le baptême là, le nom du pasteur n'a rien à voir dedans. Jamais. C'est Jésus-Christ seul. C'est ça. Le nom du prophète, pasteur, Dieu n'est pas dans ça. Il faut parler de Jésus, baptise au nom de Jésus. Toi, tu es qui? Il peut te laisser demain s'il voit que tu es dans le faux. Non, donc tu reconnais que c'est ton pasteur dans le nom du baptême. Pourquoi on dit ça? C'est quoi ça? Toi, tu es qui? C'est-à-dire que moi, la gloire pour elle. Ok, les frères, mettez la dernière partie. Voilà. Ne vous plaisez pas, il va zoomer. Il va zoomer. Où il dit maintenant que lui là, lui il dit, lui il donne la vie. Lui il donne la vie éternelle aux gens. Et puis tes grands-parents, et tous ils sont en enfer. Et puis tes parents, ton village, si moi je donne la vie éternelle, tout mon village, tout ce que j'aime, il faut avoir la vie éternelle alors. Un homme qui donne la vie éternelle, c'est un démon. Il y a une seule vie éternelle, c'est Dieu seul. Même tu peux prêcher, pasteur peut prêcher 1000 ans. Si Dieu n'a pas ouvert le cœur de quelqu'un pour le convaincre, il peut ne pas croire. Donc, c'est-à-dire que lui-même qui prêche, il n'est rien encore. C'est ça pour la vie. Celui qui plante et celui qui arrose, ils sont égaux. Et ils reçoivent leur récompense. Mais celui qui a quelque chose là, c'est Dieu qui fait que la personne croit là. C'est lui qui a quelque chose. Toi, tu es qui? Pour lui, non, tu donnes la vie. Donc, on va voir, tu es fort parce que tu prêches les conneries. Tu prêches les doctrines du diable. C'est tout. Sinon, je t'aime bien. Il vient de dire des paroles citées dans la vie de tout ça. Je vais prendre la Bible. L'homme donne le fou. L'homme donne le fou. L'homme donne le fou. Voilà. Je dis, j'ai fait quelque chose. Je vais dire, et dans le Bible, et dans le message, que l'homme donne le fou. Que l'homme donne le fou. Que l'homme donne le fou. Ok. Mes frères, sans commentaire, vous avez entendu? L'homme donne... Est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'homme donne la vie? Il y a combien de filles, mes frères? Le seul qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus. Abraham n'a pas qu'à de dire ça. Moïse n'a pas qu'à de dire, lui, il donne la vie. Ni même les apôtres de Jésus. Ils n'ont pas qu'à. Même un ange même n'a pas qu'à de dire donne la vie. C'est la vie là, c'est Dieu seul. Là vous voyez déjà, est-ce que ça c'est correct? L'homme donne la vie. Donne le verset qui le dit. Tu t'es masturbé, non? Donne le verset maintenant. Donc vous voyez, non? Moi c'est mon travail, c'est mettre à nu les envoyés du diable qui étaient en train d'emballer les enfants des gens pour aller en enfer. Je mets leur qui là. Pas dire que leur personne m'énerve, non. J'aime leur personne. Mais leur doctrine là, c'est pour envoyer les gens à l'abattoir. C'est ça que je suis contre ça. Moi, mon combat, c'est ça. Et c'est un bon combat, c'est un vrai combat. C'est ça. Sinon, après ça, même s'il y a quelque chose, je vais lui donner. S'il a soif, je vais lui donner de l'eau à boire. Mais je vais lui toujours dire que tu es un faux. C'est tout. C'est pas problème, là. Non, Kéry est fou, Lucifon est fou. Je suis fou. Pour maintenant que je suis fou dans les Écritures. Colossiens 3, 17. Très bien, frère. On va voir maintenant. Il dit l'homme donne la vie, non?
Nous, on va prendre les versets bibliques pour dire qu'il ment comme il respire. Alors, qui donne la vie selon les Écritures? Et quoi que vous fassiez, Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, oui, faites tout faites tout. au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas l'homme qui donne la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui donne la vie. Puisque avant de donner la vie, il ne faut pas avoir la vie. Il faut être la vie. Avoir la vie et être la vie, c'est deux choses différentes. Il faut d'abord être la vie avant de donner ça aux gens. Tu n'es même pas la vie. Et puis c'est pas sûr même que tu as ça. Mais si tu avais ça, tu n'as pas parlé comme ça. L'homme donne la vie. Bon, donne le verset. Alors frère, vous allez voir maintenant. Lui, quand il mentait là, il a parlé. On va lire d'abord le professeur sur lequel il se base, qu'on appelle Branham, qui a écrit les brochures qu'il lit, et puis il tord le sens, il marche sur le prophète là. On va d'abord lire ce que le même prophète a dit sur l'affaire de vie. Est-ce que l'homme peut donner la vie? Est-ce qu'un pasteur peut donner la vie? On va d'abord lire ça, et après on vient maintenant dans les Écritures, pour confirmer par les Écritures. Alors frère, vas-y un peu. Brochure de Branham. Oui. Titre. Oui. Être conduit. Le titre de la brochure, on appelle ça être conduit. Une parenthèse, suis-moi. Ou bien, suis-moi. C'est le titre de la brochure. Paragraphe 56. Les frères, écoutez très bien. Comme c'est sûr, il s'est appuyé pour mentir là. On va d'abord le corriger d'abord. Et après, on vient de la Bible maintenant pour montrer que c'est un envoyé du diable. Tout simplement. Alors, vas-y, frère. Paragraphe 56. Je pense qu'il faut lire ça attentivement. C'est ça. Et puis, approche ici un peu. Approche ici. Tu vas lire ça attentivement. Parce que quand ils lisent, ils sont rusés. Ce que l'homme a dit, l'homme de Dieu a dit, c'est elle là. Et puis eux, ils tournent ça, ils mentent. Et ils disent ce qu'il y a dans leur tête pour tromper les gens. Branham a été très clair. Moi, je vois que Branham, c'est un vrai prophète de Dieu. Et ce qu'il a dit là, on va lire ça. Alors, vas-y, frère. Brochure de Branham. Oui. Titre. Oui. Être conduit. Alors, quand vous me préparez, Jean 10, 14 à 15. Jean 10, 14 à 15 et le verset 28. Le même Jean 10. Et un homme me prépare Jean chapitre 6, 47 à 51. Et un homme me prépare Jean 14, verset 6. Vas-y maintenant. Titre de la brochure. Parce que si Branham a dit quelque chose et que cela n'est pas conforme aux Écritures, lui-même nous dit, on n'a pas mis ça à côté. Donc on va lire d'abord ça et on va aller dans la Bible pour voir ce que Branham dit là. Est-ce que la Bible confirme ça? C'est tout. Vas-y frère. Titre de la brochure. Oui. Être conduit. Être conduit. Une parenthèse, suis-moi. Oui. Paragraphe 56. Oui. Vous devez affronter une chose. Je vais faire quelque chose d'abord parce que tu as donné le... Il faut qu'on éclaire tout le monde. Je vais donner la date même. La date, tout ça, il faut qu'on donne. Pour que les frères soient éclairés, ils vont faire les recherches, ils vont vérifier pour voir si ils ont dit est vrai ou faux. Mais il y a l'année qui est là, l'année, tout ça, il faut dire le mois. Il y a les francs en ligne. Voilà, ici, voilà le titre de la brochure. Attends, ici, il va revenir à 0. Oui. Être conduit. Oui, tu donnes l'année, le mois, tout. Ils vont aller vérifier pour voir si on ment ou bien si on ment pas. Oui. Voici le 31. Le titre de la brochure, c'est être conduit. Vraiment, m'a prêché ça le 31. 10e mois. 31 octobre 1965. 1900. Oh, il est mort en 65. Il est mort en décembre 65. C'est ça. Donc, c'était la toute dernière prédication de l'homme de Dieu avant sa mort. Donc, prêché le 31 octobre 1965. 1965. On va écouter ça. Vas-y maintenant, il faut aller maintenant dans le paragraphe 56 là. On va paragraphe 56. Vas-y. Vous devez affronter une chose. Madame dit, vous les hommes là, vous devez affronter une chose. La vie éternelle. Ce que vous devez affronter là, c'est la vie éternelle. Il n'y a qu'une personne. Il dit quoi? Il n'y a qu'une personne. Madame dit, il n'y a qu'une personne qui peut vous donner cela. Qui peut vous donner la vie éternelle. Maman ne peut pas vous la donner. Maman ne peut pas vous donner la vie éternelle. Papa, votre papa ne peut pas vous la donner. Ne peut pas vous donner la vie éternelle. Votre pasteur. Hein? Votre pasteur. Hein? Votre pasteur. Même votre pasteur ne peut pas vous la donner. Ne peut pas vous donner la vie éternelle. Votre conducteur ici. Il parle de lui-même aussi. Votre conducteur ici ne peut pas vous la donner. Non, moi, mon frère, je ne peux pas vous donner la vie éternelle. Tous ceux qui ont reçu la vie éternelle, tous ceux qui ont reçu la vie éternelle là, ont dû aller à Jésus-Christ. Ils ont dû aller à Jésus-Christ. C'est lui qui est l'auteur de la vie là. Il est le seul. Il est le seul qui puisse vous donner cette part. Qui peut vous donner la vie éternelle. C'est ça. Bon, ça c'est d'abord le premier paragraphe. On va continuer, vous allez voir. Bon, est-ce que d'abord le premier paragraphe là, il y a débat? Maintenant lui, c'est lui là qui est Jésus-Christ là. On dit même pasteur ne peut pas donner ça.
Si vraiment il est pasteur, Branham dit pasteur ne peut pas donner. Il dit même lui-même Branham ne peut pas donner. Il n'y a aucun être humain qui peut donner ça. C'est Jésus-Christ seul. C'est votre endroit qui est Jésus-Christ aujourd'hui. Voilà, c'est lui qui est Jésus-Christ. Comme il a dit qu'il remplace Jésus-Christ, donc il peut donner. Où est-ce? Après cette vidéo-là, les techniciens, ça vous devez bien faire ça. Coupez la partie là, bien où je parle de son dossier là. Coupez ça bien, puis on va balancer partout. Parce qu'une fois qu'on a balancé, plein de gars qui étaient là-bas, puis à lui. Il avait caché tout ça. Donc ça fait sur dessus encore. Et ils ont dit, frère, ils se prennent pardon. Il faut appuyer sur le dossier. Il y a nos soeurs qui sont là, encore là-bas, qui sont ignorantes, qui ne savent pas ça. Ça fait que j'appuie dessus aujourd'hui. Quand quelqu'un a faux, il faut le mettre. S'il s'est trompé, on peut dire, mon frère, entre nous, on laisse. Et puis il corrige. Mais s'il faut, et puis il justifie ça. Mais enfin, avant de continuer même, Jean. Mais il y a ces gars qui sont venus ici pour dire que Pasteur donne la vie, non? On doit d'abord mettre ça. D'abord, lui, il a dit que Pasteur donne la vie, on a écouté ça. Il y a ces gars qui sont venus aussi au même endroit et ils ont appuyé ça. Ça veut dire qu'il ne s'est pas trompé. Si il peut se tromper, on peut tolérer ça. Mais il a pu que lui peut montrer que Pasteur donne la vie. Ils ont dit ça, non? Non, il faut que ça, on regarde ça un peu. C'est ça. Que Pasteur donne la vie, on va écouter aussi ça. Lui, il a dit ça. Et il a envoyé ces gars encore. Il est mauvais. Hein. Comme il sait qu'il est dans l'erreur là, il envoie aussi les autres là à être dans l'erreur. Bon, déjà quelqu'un dans le faux. Et tu es venu, tu l'as défendu avec acuité. Bon, c'est fini. Tu es déjà lié à lui. Demain, quand tu as baillé, comment tu as prêché ça aussi, non? Mets ta vidéo ici. Il a en train d'attacher les gens comme ça. Donc, on va montrer ça rapidement. Allons-y. 1 Corinthiens 3:16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Je vous demande. Reprends le verset. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? J'ai lu un premier verset dans Jean chapitre 2, verset 20 à 21. Jésus était le temple de Dieu. Pour adorer Dieu, il fallait partir où? Il fallait partir à Jésus, n'est-ce pas? Jésus est où sur la terre? Jésus n'est plus sur la terre. Maintenant, Jésus dit 1 Corinthiens 3:16. D'abord, on va bloquer un peu. C'est vrai que c'est pas d'abord de ça que je vais parler, mais comme tout ce qu'il dit, il ment. Il dit que Jésus n'est plus là. Vous croyez en ça? Quand la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, aujourd'hui il n'est plus sur la terre. Bon, attends, c'est quoi ça? Et puis ils sont scellés. Ils vont dire avec des c'est crier. Prends le verset, tu vas te montrer, on va voir. C'est ça, il vient faire débat. Mais je vais faire débat à vous là. Moi, je ne vais même pas prendre ma verset. Tout ce qu'il doit prendre, c'est d'abord, il va vous corriger d'abord dans vos propres versets. D'abord, il ment là. Il n'est plus revenu sur la terre. Il est où? Et puis il va mentir sur le. Vous allez voir le verset là, il va mentir. Hein, et puis il dit pour adorer Dieu, donc il faut aller à Jésus. Donc à quel moment donc on ne peut plus aller à Jésus aujourd'hui? Plus il n'est plus sur la terre. Et je n'ai pas encore écouté, mais je sais que l'esprit, je vois déjà l'esprit, aujourd'hui il va dire que comme Jésus est en nous, bon, dans ce cas-là, c'est pas Adam seul maintenant. Donc ça veut dire que Jésus est aussi en moi aussi. Et même Jésus aussi, il est vraiment aussi en toi. Mais pourquoi tu dis que c'est Adam là? Frère, coulons, laissez couler. Non mais les gens ils sont pas. Ne savez-vous pas vous? Mais attendez, il a donné 3 déclarations disant que le pasteur de gars dit que lui il communique la vie. Nous nous disons qu'un pasteur communique la vie. On va vous démontrer ça tout à l'heure. Il a dit que c'est faux. Il dit que le pasteur de gars dit qu'il est le lieu d'adoration. Nous nous disons qu'un serviteur de Dieu est le lieu d'adoration. On va vous prouver ça tout à l'heure. Il dit que Dieu ne peut pas laisser son pasteur dans l'église parler à quelqu'un dans l'assemblée. Nous disons que Dieu est un Dieu d'ordre et de paix et il ne peut pas le faire ici. Chérie a venu, il dit c'est faux. Nous on va vous démontrer que Dieu ne peut pas laisser son pasteur pour parler à quelqu'un dans l'assemblée pendant que l'église se fait. On va vous demander tout à l'heure. D'entrée, en réalité, vous voyez la main des frères. En réalité, vous voyez, tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est de dire qu'à regret Dieu. C'est leur patron. C'est-à-dire qu'ils amènent tout le monde à la personne d'Andégla et non à Jésus-Christ. C'est tout. Voilà les envois du diable. Ça là, est-ce qu'on a besoin de réfléchir pour savoir que c'est le Satan qui les a envoyés? C'est pas Dieu. Comment tu vas dire
que pasteur Adingra, il est le lieu d'adoration. À part. Et puis, un tel homme, est-ce qu'il peut dire qu'il croit au prophète Branham? Parce que Branham a écrit 2 brochures. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Et le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. 2 brochures. On va l'écouter un peu. Brochure de Branham. Ils ont dit que pasteur est le lieu d'adoration, non? On va écouter. Nous dit qu'on en Branham là. Branham a dit quoi? Le lieu d'adoration, oui, que Dieu a choisi. Oui. Brochure le 22. Oui. Brochure le 22. Oui. 1965. Vas-y. Paragraphe 71. Oui. Mes amis, je ne veux pas blesser tes sentiments. Je ne veux pas blesser les sentiments de quelqu'un. Mais je suis responsable. D'un message. Et ce message, c'est sortir de cette souillure. C'est sortir des dénominations. Sortir de cette souillure. Oui. Et si je vous demande de sortir, oui, où vais-je vous ramener? Voilà. Si je vous demande de sortir des dénominations là, de sortir des systèmes archaïques, des credos, des dogmes là, des mensonges là, je vais vous envoyer où maintenant? Oui. Vous amènerai-je? Oui. Au Branham Tabernacle? Ici, dans mon assemblée ici, il est tout aussi coupable, oui, que tous les autres. Branham Tabernacle aussi est coupable aussi, comme tout le monde aussi. Mais il y a un lieu. Mais il y a un lieu où je peux vous amener. Où je peux vous dire d'entrer. Où vous êtes en sécurité. Ou bien où vous serez toujours en sécurité. Et protégé de la mort. Et vous serez protégé de l'enfer. C'est en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ. Le lieu d'adoration de Dieu. Le lieu d'adoration de Dieu. C'est ça. Le maudit là, il a jubilé pour dire que c'est Adingra. C'est Adingra qui est leur Dieu en réalité. C'est ce qu'il veut cacher aux gens. Mais il ne peut pas dire ça. Le diable, il commence doucement. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi, c'est Jésus-Christ. C'est ça. Et c'est en lui que Dieu a mis toute son affection. Donc un homme qui vient vous dire que c'est en dehors de Jésus-Christ, c'est autre personne, il est maudit. Maintenant, comme ils ont justifié qu'un homme donne la vie, que le pasteur Adingra peut donner la vie, alors la brochure que tu disais maintenant, on revient là. Adingra l'a dit, eux aussi ils l'ont appuyé. Alors tout le monde est dans le même sac. On va maintenant dire ce que tu disais au départ. 56. Oui. Vous devez affronter une chose. Vous devez affronter une chose. La vie éternelle. La vie éternelle. Il n'y a qu'une seule personne qui peut vous la donner. Il n'y a qu'une seule personne qui peut vous donner la vie éternelle. Maman ne peut pas vous la donner. Maman a échoué. Papa ne peut pas vous la donner. Papa ne peut pas, même s'il t'aime comment. Votre pasteur. Même votre pasteur là. Ne peut pas vous la donner. Il n'a pas qu'à de vous la donner. Votre conducteur ici. Même votre conducteur, moi-même Branham là. Ne peut pas vous la donner. Je ne peux pas aussi vous donner la vie éternelle. Tous ceux qui ont reçu la vie éternelle. Tous ceux qui ont eu la vie éternelle là. On dit aller à Jésus-Christ. On dit aller pas à Adingra, mais on dit aller à Jésus-Christ. Il est le seul. Il est le seul qui peut vous donner cette part. Il peut vous donner la vie éternelle. Continue. Paragraphe 57. Oui. Votre maîtresse d'école. Votre maîtresse d'école peut vous donner une instruction. Elle va vous donner un enseignement. Elle peut vous enseigner. Elle peut vous enseigner. Vous devez apprendre. Vous devez apprendre. Votre mère. Votre maman même peut vous apprendre à marcher. Elle va vous apprendre à marcher. Vous devez apprendre à marcher. Vous devez apprendre à marcher, c'est normal. Votre père. Votre papa peut vous apprendre à être un homme d'affaires. Il va vous apprendre à être un homme d'affaires. Ou autre. Ou bien autre personne. Vous devez apprendre cela. Vous devez apprendre ce que votre père vous a appris. Mais seul Jésus peut vous donner la vie éternelle. Seul Jésus peut vous donner la vie éternelle. Acclame le Seigneur les frères. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que c'est lui qui a dit je suis la vie. C'est ça. Et toutes les bouches sont restées fermées. C'est ça. Comme il est ça, il peut communiquer ça à ses enfants. Amen. On va arriver dans la Bible. Restez terrain. Continue un peu. Paragraphe 58. Oui. Votre prêtre. Votre prêtre. Votre conducteur. Même votre prédicateur. Etc. Peut vous enseigner votre religion. Peut vous enseigner votre religion. Vous pouvez apprendre le message. Vous pouvez apprendre le message. Que nous essayons d'enseigner. Vas-y frère. Mais cela ne vous donnera toujours. Mais cela ne vous donnera toujours. Pas la vie éternelle. Pas la vie éternelle. Vous devez accepter la personne. Lecture excellente, grand lecteur. Continue un peu. Jésus-Christ. Comprenez-vous cela? Pourquoi vous comprenez ça? Chacun de vous ici. Nous devons, nous-mêmes tous, nous-mêmes se mettre dans le même panier. Nous devons accepter la personne de Jésus-Christ. Accepter la personne de Jésus-Christ. Pour avoir donc la vie éternelle. Pour avoir donc la vie éternelle. Alléluia. Parce que moi-même, je peux vous prêcher 1000 là. Je peux vous prêcher 24 heures sur 24 heures. Tant que Dieu n'a pas ouvert votre cœur, vous n'allez jamais croire. Donc moi qui prêche, je ne suis rien.
Je ne suis qu'un seul canal. C'est ça. Je peux prêcher, être local. Comment? Voilà. Tant que Dieu n'a pas ouvert votre esprit, vous ne pouvez pas croire. Jamais. Donc moi qui prêche, je ne suis rien. C'est ça. Lui qui vient enseigner, il n'est rien. C'est ça. Mais c'est Dieu ceux qui fait pousser la chose. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y un peu. Mais parfois, Oui. les autres conducteurs Vas-y frère. ont été d'influence. Vas-y frère. C'est nous. Restez serein. Je suis au travail. Je ne souhaiterais pas qu'on boycotte le travail. Parce que je suis arrivé maintenant sur ce qui est très important. C'est clair. Si quelqu'un a envie de dire quelque chose, il lève le doigt, on lui donne le micro, il va venir parler ici. Frère, vas-y. Mais parfois, Oui. les autres conducteurs, Tous ceux qui sont des dieux, ils vont se concentrer à écouter ça. Parce que ce qui est en train de se passer maintenant là, c'est ce qui condamne et ce qui aussi envoie au ciel. C'est très important. Frère, vas-y. nous devons accepter la personne de Jésus-Christ Nous devons accepter la personne de Jésus-Christ pour avoir donc la vie éternelle. pour avoir la vie éternelle. Mais parfois, Mais parfois, les autres conducteurs les autres conducteurs, ont été d'influence sur nous. vous allez voir que l'homme est en train de parler de cet esprit dans des grâces. Tous ceux qui sont dans ce texte-là, c'est un prophète authentique de Dieu. Quand il dit des choses à caractère prophétique, il a dit quoi? Les autres conducteurs Les autres prédicateurs du diable là, ont été d'influence sur nous ils ont tellement une influence sur vous que nous ne savons plus que faire. qu'il a embrouillé maintenant les gens. Le moment venu, En disant que c'est lui qui donne la vie, il communique la vie, il peut remplacer Dieu, il peut faire tout ce que Dieu fait. Ils sont en train d'embrouiller les gens. c'est ça. Un homme ne doit pas prêcher comme ça. Prêche le Seigneur Jésus. C'est clair. Tu n'es rien. Vas-y. Paragraphe 59. L'autre paragraphe 59 maintenant. Quelle chose fatale Quelles choses sont très dangereuses que de refuser que de refuser d'être conduit à la vie éternelle. d'être conduit à la vie éternelle. Parce que, voyez-vous, c'est une vie C'est une vie qui ne peut jamais qui ne peut jamais avoir de fin. avoir de fin, avoir une vie éternelle. Oui. Bon, l'instruction, L'instruction, l'enseignement, c'est bien. c'est bien. Cela nous aidera ici. Ça va nous aider aussi. Les affaires, Oui. c'est bien. Les affaires business, c'est pas aussi. L'argent, L'argent, c'est bien. c'est pas mauvais. Être un bon garçon, Être un bon garçon, une bonne fille, une bonne fille, c'est bien. c'est aussi bon. Mais voyez-vous, Mais voyez-vous, lorsque la vie s'arrête ici, lorsqu'on meurt sur la terre, la vie s'arrête ici. c'est fini. Votre argent, l'or, diamant, tout cela, c'est fini. Comprenez-vous? Est-ce que vous comprenez ça? Vous les adultes, Oui, vous les Comprenez-vous? adultes, est-ce que vous comprenez ça? vous voyez, c'est fini. C'est fini. Mais c'est alors Mais c'est alors que nous devons accepter Jésus-Christ que nous devons accepter Jésus, pas d'être pas russophone, mais nous devons accepter Jésus-Christ. pour avoir la vie éternelle. Nous devons accepter Jésus-Christ. Pour avoir la vie Nous éternelle. devons accepter Jésus-Christ Pour avoir la vie éternelle. pour avoir la vie éternelle. Seul Jésus Seul Jésus peut vous conduire à cela. peut vous conduire à la vie éternelle. C'est ça. C'est ça. Alléluia. Quand c'est limpide comme ça, il n'y a rien à dire. Maintenant, tout ce qu'Abraham a dit là, on va voir si ça va contre la Bible, on va aussi jeter ça. On va rentrer dans la Bible maintenant pour voir ce qu'Abraham a dit là. Est-ce que Jésus aussi a dit ça dans les Écritures? Alors Jean 10. Jean 10, à partir du verset 14. Vas-y frère. Je connais mes brebis. Voilà. Débat à clos. Parce que quand lui il parlait là-bas, il mentait à ses frères là que lui il est le berger et qu'eux ils sont brebis. Bon, un homme de Dieu, pourtant tu n'es pas brebis. Donc il y a comme les bergers alors. Question. Frère, vas-y. Je connais mes brebis. Je connais mes brebis. Et elles me connaissent. Le seul qui n'a pas brebis, qui est berger, c'est Jésus. C'est ça. Nous tous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes des brebis. C'est ça. Même si tu es pasteur, tu es aussi brebis. Frère, vas-y. Je connais mes brebis. Je connais mes brebis. Et elles me connaissent. Et mes brebis aussi me connaissent. Comme le Père me connaît. Oui. Et comme je connais le Père. Je connais le Père. Et je leur donne Je ma leur vie. donne Ma vie. ma vie. Pour mes brebis. Et je donne la vie pour mes... Et je donne ma vie. Oui. Et je donne Oui. ma vie pour mes brebis. Et je donne ma vie pour mes Brebis. parlant du sacrifice expiatoire. Il est mort à la place de mes brebis. Au verset 28 maintenant. Au verset 28. Oui. Je leur donne Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne La vie éternelle. Pour qui dit ici, je leur donne la vie éternelle, c'est Adanga. Question. C'est le body là. Abba. Il dit quoi? Je leur donne Je leur donne la vie éternelle. la vie éternelle. Et Et elles ne périront jamais. elles n'iront jamais en enfer. Et personne Et aussi personne, ne les ravira de ma main. pas de la main de se posséder, mais de ma main. C'est Jésus qui parle. Dans ce que Abraham a dit là, Jésus confirme ça. Jésus a dit ça aussi. C'est ça. L'autre verset encore, c'est pas encore fini, il y a plusieurs versets même. Jean 6, 46.
C'est que nul n'a vu le Père. C'est que nul n'a vu le Père. Sinon celui qui vient de Dieu. Sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Frère, préparez le baptême qu'il a parlé. Oui, il voulait baptiser les gens. Et que lui, il parle de lui passer dans l'eau de baptême. Ça, c'est un démon. Préparez ça, Jean, rapidement le baptême là. Dans l'eau. Frère, tu as ça tout de suite. La suite à la pied, je suis arrivé. Vas-y, frère. En vérité, en vérité. En vérité et en vérité. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi. À la vie éternelle. Celui qui croit en moi, Jésus. À la vie éternelle. Qui parlait là? C'était Adèle qui parlait. Question. C'est pas Adèle qui c'est Jésus qui parlait. Vas-y, frère. Je suis le Père de la vie. Jean 11, verset. Je suis le Père de la vie. Je suis le Père de la vie. Il faut regarder ce qui est écrit, frère. Je suis le Père de vie. Je suis le Père de vie. Vas-y un peu. Vos pères ont mangé la manne. Vos pères ont mangé la manne. Dans le désert. Dans le désert. Et ils sont morts. Et ils sont morts. C'est ici maintenant, le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange, afin que celui qui mange de ce pain-là ne meurt point, ne parte plus en enfer. En enfer, oui. Je suis le pain vivant. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Il vivra éternellement. Il vivra éternellement. Il y a une seule vie éternelle, c'est Jésus. C'est pas un pasteur, c'est pas un prophète, c'est pas un homme de Dieu. C'est Jésus seul. Un homme qui va vous dire autre chose, frère, c'est un envoyé du diable. Ne pensez jamais qu'ils vont venir vous dire que voilà, je suis envoyé de Satan. Ils ne vont jamais dire ça. Ils vont vous dire qu'ils sont envoyés de Dieu, mais ce qu'ils disent là, ça contredit Dieu maintenant. C'est ça. Alors, Jean 11, oui, à partir du verset 25. Vas-y frère. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, je suis là. Vivra. Quand même il sera mort. Est-ce que ça là, c'est pas limpide comme ça? Est-ce que quand tu penses que Jésus a dit là, tu n'es pas béni? Ah, question. Tu peux pas prêcher autre chose. C'est ça. Prêche ce que Jésus a dit. C'est ça. Amen. Amen. Ok les frères, on va s'arrêter là aujourd'hui. Comme il y a encore mercredi, on ne peut pas tout dire aujourd'hui. C'est ça. Ça c'est acte, c'était acte 1. Le mercredi on a acte 2. Et le vendredi on a acte 3 et fin. Vous allez voir que ceux-là, on va avoir les échos que les gens sont en train de laisser. En tout cas ceux qui sont de Dieu, ils vont le laisser. Je ne dis pas qu'un homme ne se trompe pas. Un humain peut se tromper. Et il va se ressaisir. Mais quand tu continues de temps et que tu dis on peut faire ça et tu sais des versets dans la Bible là, c'est que c'est pas Dieu qui t'a envoyé. Tu es un envoyé, c'est-à-dire que tu es un usurpateur. Quand il dit donne la vie, il veut dire qu'il est Jésus-Christ. 2. Quand il dit quand Dieu habite en toi, tu peux rencontrer Dieu, ça veut dire que du coup il est Dieu aussi. Quand il dit que tu peux faire tout ce que tu veux faire, ça veut dire qu'il est Dieu. Donc vous avez déjà tout vu. Vous connaissez déjà de qui il s'agit. Et vous savez maintenant désormais à qui vous avez affaire. Tout ce qui peut vous aider, c'est de vous aider à découvrir des gens qui ne sont pas envoyés par Dieu, mais qui prennent le nom de Dieu pour envoyer les gens à l'abattoir. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, c'est ce que le Seigneur vous bénisse. On a encore là toujours. Quelle brochure? Non, on va revenir. L'adoration, on va. Demain, mercredi, après demain, on est dessus. On est dessus. Oui, dis d'abord ce que dis, faut dire. Le Dieu d'adoration que Dieu a choisi, le lieu d'adoration que Dieu a choisi, c'est le 2 février 1965. Bah, le frère, quand il disait la date, il s'était trompé. Donc, on rectifie. Le lieu d'adoration que Dieu a choisi, comme on l'a vu tout à l'heure là. Oui, Bernard m'a dit que c'est en Jésus-Christ, ceux qui ont pu adorer Dieu là, c'est le 2e mois 1965. Mais on reviendra dessus le mercredi. Et on va vous donner encore d'autres cotations pour que vous sachiez que celui-là il est le diable, celui-là au moins c'est Dieu qui l'a envoyé. Un homme de Dieu doit ramener le peuple de Dieu à Dieu et non à sa personne. C'est ce que le Seigneur vous bénisse.